Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la super pleine lune en Sagittaire, si je ne me trompe pas. Capricorne, autant pour moi, en Capricorne, qui aura lieu ce soir. Il me semble que c'est à 20h38 de message. De mémoire, j'ai pas mon agenda lunaire. Donc je fais ça vraiment de mémoire. On va aller faire un tirage de la lune pour aller voir quelles sont les énergies de cette lune, qu'est-ce qu'on va nettoyer, quels sont les messages, de quoi on se libère. C'est la lune de la sécurité intérieure, enfin c'est surtout des nettoyages, voilà, des nettoyages au niveau de la maison, des nettoyages au niveau des relations passées, des nettoyages au niveau amis, famille, relationnel, grand nettoyage dans la maison, dans les papiers, voilà. On nettoie, on libère. Donc, si vous avez des trucs à libérer, eh ben, c'est le moment. Voilà, ce soir à 20h, 20h40, 45, 21h. Parce que si vous le faites vraiment à l'heure pile poil, c'est vite de course. Si vous le faites pile poil à l'heure à 20h38, là, faites-le à 20h40, c'est bien. Vous pouvez mettre tous ceux de quoi vous voulez vous libérer. Et puis, vous pouvez brûler le petit papier et puis faire vos intentions. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous mettez en place pour avancer par rapport à ça? Ça peut être pas mal. Donc, on est parti. On va aller voir par rapport à cette super pleine lune qui bouscule. Il y en a qui sont déjà, voilà, bien bousculés. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous, les petits loups. Quels sont les messages par rapport à cette super nouvelle pleine lune en Capricorne ou Sagittaire, enfin la pleine lune d'aujourd'hui. Le valet de bâton, elle va nous aider à trouver quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en terre. Libérer ce qui ne nous correspond plus, quoi, en gros. Hein. Et ouais, pour arriver à l'abondance, voilà, personnelle, familiale, c'est vraiment ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec... Les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, univers multivers à la source, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouh, la plume, la légèreté, elle nous amène beaucoup plus de légèreté, elle nous amène de la communication aussi. Elle nous amène du changement, de la lumière. Il y a quelque chose vraiment qui va épurer. La plume, c'est aussi le plumeau quand on fait le ménage. Et donc, il y a vraiment cette notion de nettoyer, de dépoussiérer, d'enlever la poussière, de nettoyer tout ça pour aller trouver quelque chose de nouveau à mettre en terre. Ouais. Avec l'automne, on a appris une période vraiment de repos où on dort. C'est un peu de laisser tomber les feuilles mortes aussi. En fait, on se libère des feuilles mortes pour aller vers Gaïa, vers la terre, la création, la mer, l'enfant, l'abondance, hein, dans toutes ses formes. Hein. Gaïa, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, il y a un gros changement au niveau énergétique, hein, où vraiment on libère tout ce qui est négatif. Vous voyez, un petit peu comme ça. Là. Donc on va aller voir déjà... qu'est-ce que nous dit l'oracle de la monologie de Yasmine Bolland? Et ce sont ces agendas que je prends et je vous les conseille. D'une, Yasmine Bolland est quelqu'un d'adorable. Et en plus, ces agendas et ces oracles sont top et ces agendas sont vraiment, vraiment super bien faits, quoi. Et ça permet de voir si on est bien aligné aux énergies ou pas, quoi. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages, les conseils? Qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà? Eh ouais, la fin d'un cycle difficile approche, la pleine lune en Capricorne. Bon, voilà, hein, on est dans une pleine lune. On avance vers une fin de cycle difficile. Il est temps d'agir, il est temps d'avancer, de nettoyer ce qui ne va pas, de nettoyer tout ce qui a attrait à un cycle qui n'a plus lieu d'être, qui se finit. Alors, un ardent point luminant approche. Donc, on nous dit que la lumière arrive, on nous dit qu'on va vers quelque chose de nouveau, on nous dit que là, on finit de nettoyer les bribes de ce qui n'a plus lieu d'être, que derrière, ça va être beaucoup plus léger. Il est temps de libérer la négativité encore une fois. Bon,
là déjà les messages sont clairs, hein, voilà, on libère, voilà, travailler à travers vos peurs, donc on libère nos peurs, nos angoisses, etc., etc. Et là clairement cette lune, elle nous invite à aller vers quelque chose de diamétralement opposé, de complètement différent, qui est vraiment plus de l'ordre d'une grosse libération pour aller vers quelque chose de plus lumineux, mais pour le collectif en fait, hein, pas que pour nous, mais vraiment pour le collectif. On va aller prendre lequel là? On va aller prendre lequel? On va aller prendre le Lumina. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit comme message? Quels sont les messages de cette super pleine lune là qu'aura lieu ce soir? L'illusion. Alors, je pense qu'on va nous dire qu'on va sortir de l'illusion, là. Hein. D'un point de vue du collectif, il y a un choix qui se fait. Ouais, vous voyez, on est guidé par rapport à une illusion collective qui se met en place en ce moment depuis plus de 2 ans, on l'a bien vu hein, quand même. Là, il y a quelque chose qui guide pour... Alors, attention, il y a eu un 10 d'épée quand même, hein, donc on a été mis à terre, 10 épées. Non, il y a des choses qui sont compliquées, mais dont on va pouvoir se libérer. Donc de mensonges, d'illusions, d'une situation qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibrée, de blessures d'âme, et on est guidé pour aller... Et pour aller libérer tout ça, quoi. Hein. Je veux dire clairement, hein, cette pleine lune, elle va nous permettre de finir de libérer et d'être fidèle à notre cœur, et donc d'être dans cette fidélité du cœur et d'être beaucoup plus stable au niveau émotionnel, vous voyez, parce que ça va nous permettre ensuite au niveau du collectif de mettre d'autres choses en place. Le 7 d'épée, c'est la tromperie, hein, c'est le vol, c'est voilà, la duperie. On est aussi guidé par rapport à cette situation de tromperie généralisée, de vol, de duperie. J'ai l'impression qu'elle est importante d'un point de vue du collectif. Elle nous invite, cette pleine lune, cette super pleine lune, à aller vraiment vers un nouveau départ. Alors un nouveau départ qui n'est pas forcément stable, mais un nouveau départ qui va être plus juste. Parce que le 6 de Pentacle, c'est le monde à l'envers. Vous voyez, c'est vraiment cette inversion des valeurs, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais là, il y a, avec la demoiselle de bâton, c'est le valet de bâton, on trouve encore une fois des solutions face à cette situation pour sortir de là et aller vers quelque chose de différent. Ok, voilà ce qui nous amène déjà cette pleine lune. Il y a des décisions de justice. Et il y a la justice. Oula, c'est beau ça, on a la justice qui est à côté de la reine de coupe. La reine de coupe, elle sait, elle est intuitive, elle écoute ses émotions. Donc la justice va être clairvoyante et elle va pouvoir faire des choix de cœur et libérer tout le monde de lourds fardeaux par rapport à des manipulations mentales, des mensonges, des tromperies, des trahisons. On va vers une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui a pris beaucoup de temps, mais on va vers quelque chose de stable, d'accord? De stable collectivement là, hein. Parce qu'on va réussir à maîtriser nos peurs et autres. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la justice, ça avance aussi. Hein. Incroyable ce tirage. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Alors, qu'est-ce qui nous dit le Lightyear Starro, là, par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui nous dit par rapport à cette super pleine lune? Tiens, le roi d'épée. Il y a une reprise d'autorité sur le mental. Il y a aussi une clairvoyance par rapport aux autorités et par rapport à une illusion. Ça va permettre à tout le monde d'y voir beaucoup plus clair là. Hein. Ouais, et oh oui, il y a un repos qui se fait au niveau du mental, au niveau d'action, par rapport aussi à une situation dans laquelle on est trahi, trompé, dupé, blessé, et où il n'y a pas d'action. J'ai l'impression que ça va vachement aider au niveau collectif, que chacun nettoie individuellement. Vous voyez, le 8 de coupe, il y a une introspection qui se fait. Il y a des personnes qui vont peut-être être en dissonance. Ça va peut-être être le moment du grand nettoyage de printemps. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dégager. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se poser des questions et qui vont aller chercher ce qu'elles ont besoin de nettoyer. Elles vont laisser derrière ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers la lumière et le soleil. Et encore le fou, le mat, le nouveau départ. On part à l'aventure vers quelque chose de diamétralement opposé et de totalement différent, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi, regardez. Ça nous permet de rayonner individuellement et d'aller vers cette abondance individuelle, cette pleine lune, ok? Ouais. Le 4 d'épée, on n'est pas dans la peur, hein, on est dans la confiance, hein, vous voyez, sur un 9 d'épée. Hein. Donc on va vouloir peut-être nous remettre dans la peur, peut-être cette pleine lune va nous remettre face à des peurs, des angoisses, un stress, mais ça va être pour aller dans un 9 de denier, nous équilibrer,
en étant sûr de nous et en matérialisant une certaine certitude et une certaine abondance personnelle, vous voyez, et en écoutant notre cœur et notre spiritualité. On n'a que des 9, 9 de coupe, 9 d'épée, 9 de pentacle. Oui, on se relève de ces blessures d'âme. On les laisse derrière, encore une fois, on va vers la lumière et on va mettre quelque chose de nouveau en terre. Il y a un nouveau projet qui se met en terre et des nouveaux projets qui vont émerger face à tout ça parce qu'on va pouvoir épurer, libérer, nettoyer, aller vers quelque chose de complètement différent. Les lourds fardeaux du passé, on les laisse, on reprend notre charisme parce qu'on a d'autres choses à créer et des choses de beaucoup plus justes. Hein. Il y a quelque chose qui va être juste aussi par rapport à une situation qui était lourde à porter ici, qui ne correspondait à plus personne. Hein, lisez dans mes pensées, j'ai envie de vous dire. Non, on me dit de prendre la triade. Ok, super. Incroyable. Une histoire avec des femmes ou un féminin sacré et faire preuve de sagesse. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va bouger, mais là, j'ai l'impression que, voilà, ça nettoie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, là, aussi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers multivers, à la source. Hop. Quels sont les messages par rapport à cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on nettoie? D'accord. Alors, on peut nettoyer des relations toxiques. On peut nettoyer des relations qu'on croyait flammes jumelles ou liens d'âme ou tout ça, alors qu'en fait non. Voilà, on va vers un équilibre, on va retrouver un équilibre au niveau du mental et se détacher un petit peu de tout ce qui nous... voilà, ça me parle de nettoyage de relations toxiques ici. Vous voyez, on va vers l'âme, le cœur, il y a une reconnexion à l'âme et au cœur. Et il y a une espèce d'équilibre qui va se faire au niveau de l'âme et du cœur parce qu'il y a un gros nettoyage. C'est le gros nettoyage de printemps en fait, hein, tout simplement. Hein. Et ouais, la foudre. Si les gens nettoient pas, la foudre va leur tomber sur la tête, entre guillemets. Mais c'est aussi la foudre qui nettoie. Tiens, il n'y a pas la foudre qui s'est abattue sur Yellowstone ou je sais plus où, là, récemment. Ça n'a pas nettoyé comme ça d'un coup. C'est étrange, vous voyez, qu'on nous parle de la foudre comme ça, l'âme à côté, l'équilibre, vous voyez. Ouais, il y a quelque chose qui vient nettoyer des piliers importants qui nous tenaient là. Ouais, il y a une meilleure circulation des énergies et une reprise énergétique au niveau du collectif. Ça va permettre de couper, de trancher par rapport à la tentation, par rapport au diable. Hein. La tentation, c'est le diable. Quelque chose qui a mis du temps parce qu'il y a des savoirs qui vont ressortir et ça va permettre à certaines personnes de faire des choix et de dépasser des doutes en allant vers leur spiritualité. Ouais, il va y avoir des grosses épreuves à venir par rapport à des femmes. Hein. Par contre, mais c'est une ouverture après. Donc, bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça là? Ouais. Ça me parle de richesse, ça me parle d'abondance, de personnes riches, vous voyez, et on se libère peut-être de cette notion de richesse, d'abondance, de pseudo-abondance. La richesse, elle n'est pas matérielle, hein. La richesse, elle est du cœur. Hein. Il y a un cadeau dans un équilibre qui se fait. Il y a des communications d'âme qui vont se faire de plus en plus de notre propre âme pour nous guider vers le bon endroit. Il y a un changement qui se fait par rapport à une situation qui change au niveau du collectif et chacun individuellement pour retrouver une sécurité intérieure par rapport à vous qui regardez ce tirage. Et il peut y avoir les militaires mis en cause face à des fausses personnes et à des hommes riches où il va y avoir des discussions pour aller vers quelque chose de nouveau, notamment par rapport aux enfants. Un regroupement de communautés. Bon, alors je pense que ça vous parle, hein, ça, vous tous mes abonnés. Ok, donc ça c'est ce qu'ils voulaient qu'on sache. En gros, ce tirage il est très clair. Hein. Gros nettoyage de printemps. Hein. Et si on nettoie pas, on va être remis face à ce qu'on doit nettoyer. Hein. Ça va remonter. Hein. Donc, vaut mieux l'accepter, le nettoyer, le balayer, dire ok, j'accepte, cette personne revient dans ma vie, j'en veux pas, je la dégage. Cette situation revient dans ma vie, je la veux pas, je la dégage. Grand nettoyage de printemps qui ensuite ouvre, si vous voulez, à l'abondance. C'est vraiment ça, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Incroyable mais vrai, dit. Puis alors là, je peux vous dire que ça a canalisé ça qui est net. Hein. Ouais, regardez. On a la réussite et la route fortune, les choses tournent, les choses avancent. Hein. J'ai l'impression qu'on est en train de faire la bascule.
C'est vraiment ça. Il se passe des choses importantes en ce moment au niveau énergétique. Moi, je vous le dis. Hein. On est en train de faire la bascule, en fait. C'est ça. Je pensais vous faire un truc très plat-plat, très bateau. Mais non, non, ce ne sera pas plat-plat, pas bateau. Et ça nous parle de ce qui se passe dehors. Et les messages sont clairs, nets et précis. Quels sont les conseils ? Quels sont les conseils? Restez dans l'indifférence et restez stable au niveau de votre cœur. Quels sont les conseils? Maîtrisez votre mental, maîtrisez votre pensée avec le chevalier d'épée. Stabilité, mental, pensée. Chevalier d'épée. Maîtrisez votre mental, maîtrisez vos pensées. On est en train de se rééquilibrer au niveau du mental pour plus fonctionner dans la peur. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre? Sortir des blessures d'âme, sortir de la peur, de la trahison, de la tristesse. Sortez de tout ça, arrêtez de leur accorder des énergies. Voilà ce qu'on nous conseille. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre? Écoutez votre intuition, vos émotions, la médium, le médium qui est à l'intérieur de vous. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette protection? Avancez, faites tourner la roue. Le chariot, il part au grand galop. Les choses avancent. Restez stable au niveau émotionnel, les choses avancent, ne lâchez pas, c'est un bel encouragement. Hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille d'accueillir le changement en fait qui arrive. Avec le 4 de Pentacle, on nous conseille d'économiser, de maîtriser notre mental, d'économiser, voilà, de garder un peu des choses pour nous, peut-être des choses qu'on n'a pas encore à dire, ou je sais pas, c'est bizarre qu'on a un 4 de Pentacle ici quand même. Hein. On va les compléter après. Tiens, allez. On a la mort, la renaissance, on sort d'un 10 d'épée, on laisse mourir toutes ces blessures et on va vers un 10 de denier, vers l'abondance, le partage et des énergies totalement différentes. Il y a sûrement des pardons à faire, nous, d'autres personnes, une situation, pour aller retrouver notre leadership avec la reine de bâton, pour pouvoir poser quelque chose en terre de nouveau, vous voyez, et fonctionner avec le cœur, les bâtons, la passion, quoi. Et mettre quelque chose en terre de plus stable, notamment au niveau de la justice, hein, justice des hommes, justice divine, hein, d'accord? On a toutes les cartes en main pour être heureux en famille et pour se libérer de la peur, des angoisses et d'entrevoir d'autres possibilités au niveau mondial et faire tourner la roue de fortune pour s'associer aux bonnes personnes et puis avancer en étant fidèle à notre cœur et à notre âme. Hein. Ah, clairement, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre, là? Qu'est-ce qu'on nous conseille d'autre, là? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et c'est bien pour ça que là, cette super pleine lune, elle arrive pour nettoyer toutes les peurs, les angoisses, tout ça, pour qu'on se recentre sur le positif et qu'on puisse le matérialiser, la plume, la légèreté. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. L'entrave, il n'y en a pas. C'est un peu un message, c'est un message d'espoir là qu'on nous dit. On nous dit qu'on est créateur de notre propre vie, il faut qu'on y aille là. Et cette super pleine lune, elle va nous aider à ça, hein, clairement. Hein. L'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a cette notion de non seulement tirer des messages de ce qu'on vit, mais de ce qu'on a vécu dans le passé aussi. C'est aussi un château de cartes. Là. On nous dit que tout est en train de s'effondrer et qu'il faut aussi en être sûr. On nous dit que c'est une chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et il faut qu'on y croie aussi, quoi. J'y crois encore. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer ce tirage? Sans déconner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de continuer ce tirage, quoi? Enfin, je veux dire, là, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, moi, j'hallucine, quoi. Là, il y a une espèce de libération qui se fait. Regardez, protection des chamans, vous êtes protégés, chacun guide vos pas. La maladie, la guérison de l'âme est en cours. Et cette super pleine lune, elle nous aide individuellement aux guérisons de notre âme, chacun, vous voyez,
pour ensuite faire effondrer ce château de cartes, aller vers une nouvelle page. Mettez-vous à jour, ainsi vous serez plus en joie. Donc, il y a des grands nettoyages de printemps qui vont se faire. Moi, ça fait une semaine que j'en suis à nettoyer ma maison. Je suis bien dans les énergies, c'est bien. Un grand nettoyage de printemps, les papiers, tout ça, nani, nana. Ça épure, ça nettoie les énergies. Ensuite, on a des énergies vous mettre en connexion avec votre flamme jumelle. La flamme jumelle, bon, on y croit pas. Ou alors, entre vraiment des personnes avec lesquelles vous êtes en tout cas censé être en télépathie, en lien pour créer des choses nouvelles. Hein. On va vraiment vers la création de quelque chose d'autre. Et en plus, on nous dit qu'on est protégé. Tout avance cet été, mais avec une parfaite justesse. On a encore la plume. Les chamans atlantes entendent votre demande d'ici 4 mois. Elle prendra effet dans votre vie. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Là, d'ici 4 mois, ils me disent, moi, la temporalité, vous savez que c'est compliqué. J'ai l'impression que ça bouge bien cet été et qu'on va pouvoir accéder à nos rêves. Hein, parce qu'on aura appris un enseignement, on sera équilibré. Il y a les esprits des animaux aussi qui nous ouvrent par rapport à l'univers. Et c'est pas la première fois que je le vois, les esprits des animaux aussi, là, qui viennent nous faire une ouverture. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ouverture qui est là. Et ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Qu'est-ce qu'on a de... Ouais, tiens, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Renouveau, renaître de ses cendres. Voilà à quoi elle nous aide, cette super pleine lune. En fait, j'ai l'impression qu'on nettoie tout le dernier surplus qu'on a pour aller waouh, vers quelque chose de vachement plus puissant. Vous voyez, c'est la fin des énergies négatives, c'est la fin de la mauvaise vibes, c'est la fin des mauvaises vibrations, de la pensée négative, c'est fini. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps de façon durable et c'est un renouveau, c'est un réel changement, d'accord? Il y a des déplacements, des mises à distance. Alors, soit il y a des gens qui vont bouger parce qu'ils ont envie de bouger, de changer dans leur vie, soit il y a vraiment un déplacement qui se fait au niveau du collectif où on va vers quelque chose de différent, là. Et il y a des changements par rapport à la justice. Hein. On vous dit que ça bouge et que ça change. Hein. C'est quoi ces changements par rapport à la justice ? Écriture, il y a des écrits, peut-être des nouvelles lois, quelque chose qui vont être mises en place là. Mais j'ai l'impression que c'est très positif. Et c'est quoi? Les femmes. Hein. On a toujours la clé, les femmes. C'est incroyable ça. Hein. Ouais, l'apprentissage, vous voyez. Il y a une leçon d'humilité qui est donnée à des personnes qui sont dans des mauvaises énergies. Hein. Le renouveau, c'est qu'on sort du doute entre le cœur, la peur et tout. Il y a vraiment une belle libération par rapport à ça. On bouge par rapport à quoi, là? Sensibilité, émotion, indigo, les enfants indigo. Ouais, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein. Ouais, c'est hallucinant. Et là, qu'est-ce qu'on dit? L'archange Michael. Je me présente à vos côtés. Incroyable. On nous annonce la libération, les gars, là, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Au niveau des villes, il y a quelque chose, il y a une espèce de croissance qui va se faire, d'éveil, de montée, là, comme ça. Il y a quelque chose qui va être rompu, coupé, hein, par rapport à la santé. Hein. Il y a une vie plus saine qui s'offre à nous. Et il y a un autre héritage qu'on va pouvoir laisser, parce qu'on est tous en évolution personnelle et qu'on va tous vers quelque chose de plus de détendu, de plus ancré, et qu'on lâche un mental et qu'on va faire la solidarité. Hein. Magnifique, hein. Franchement, magnifique, hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous conseille, mais là, c'est aussi le message où on nous dit qu'on y va, là. Hein. C'est un truc de fou, quoi, ce tirage. Ok, d'accord. Bon. Mais écoutez, voilà qui est dit. Hein. Je vais pas en dire plus. Vous savez quoi? Ça sert à rien. Hein. Là, cette pleine lune, elle nous sert à quoi? À finir de nettoyer tout ce qu'on a à nettoyer. Très clairement. À finir à tout vider, faites bien vos intentions, videz tout, nettoyez tout le négatif. Et vous pouvez demander aussi le nettoyage au niveau du collectif, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nettoie? Le pouvoir, l'autorité. Putain, truc de fou, quoi. Les obstacles, les épreuves, j'ai jamais eu... Waouh, c'est un truc de malade, quoi. La fin des femmes, donc la société patriarcale telle qu'on la connaît, l'éloignement de la spiritualité, tout ça, putain, les peurs, les doutes, putain, et on est protégé par rapport à tout ça. On se libère de tout ça, quoi, je veux dire. Hein. Transformation, libération, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est incroyable. C'est incroyable. Et le couronnement, la réalisation derrière. Ouais. Parce que j'ai couronnement, réalisation, réalisation, puissance. Hein. Encore. Hein. Et libération, transformation. Hein. Écoutez, franchement, là, il y a vraiment quelque chose qui est nettoyé d'un point de vue du collectif. Hein. Les obstacles qu'on avait sur notre route, les épreuves, l'autorité, le pouvoir, donc la domination. La femme qui tombe à l'envers, c'est vraiment la société patriarcale, quoi, qui est loin de mettre les femmes au premier rang. Et puis, c'est tout ce qui n'est pas de l'ordre du spirituel. Et les doutes et les peurs, quoi. Tout tombe, quoi. Tout tombe. Et on nous dit qu'on est protégé pour être couronné. Mais tout tombe. Mais c'est-à-dire que là, quoi de quoi, là? Moi, je veux savoir, là. Je vais prendre à l'endroit, peut-être. Quoi? Oh, putain. Fini les honneurs, quoi. Hein. Ah, par rapport à l'étoile de l'homme, hein, donc par rapport à l'homme, un homme en tout cas, hein, ou des hommes de pouvoir, on va dire, vu que ça sort en dessous. Hein, vous voyez, putain, c'est la fin de la paix. Hein. Ils vont plus être en paix. Hein. Nom de Dieu, incroyable. L'inconstance, ça va bousculer. Ils vont pas être bien, les gars, je vous le dis. Hein. L'eau, allez, ça va se tirer. Il y a de la communication qui arrive. Il y a des... On va en savoir plus. Hein. Moi, je vous le dis qu'on va en savoir plus. Hein. Il y a une infortune qui arrive. C'est fini d'être en toute puissance, d'être dans la monnaie, d'être dans... On est tout pompé d'op. Hein. Là, c'est mort, c'est fini. Hein. Ouais. Va plus être question d'appui, d'amis, de s'entraider, etc. Il y a quelque chose qui brûle. On va plus être dans le... amour, paix, amour, gloire et beauté. Non, non, là, c'est quelque chose qui prend aux tripes. Hein. C'est quelque chose qui prend aux tripes et qui nettoie, moi, je vous le dis. Hein. Et puis qui nettoie pas qu'un peu. Hein. Là, je veux dire ça. Ça m'étonne même que j'ai pas sorti le feu. Ouais, j'ai la nativité qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive de cette nouvelle situation d'inconstance et de cette communication qui arrive là. Et regardez. Et ça vient des femmes. Ou d'une femme ou des femmes. Hein. Et j'ai les plaisirs qui reviennent face à une situation stérile. Il y a des communications qui se mettent en place par rapport à la maladie. Il y a une élévation. Il va vers quelque chose de beaucoup plus chouette avec la sagesse. Hein. Et j'ai le trafic, la renommée, tout ça qui sont à l'envers. Hein. En fait, on est en train de nous dire qu'ils sont en train de tomber là, les gars. Là, on est en train de nous dire qu'avec cette pleine lune, si vous voulez, chacun individuellement, on nettoie, on finit de faire le grand nettoyage de printemps, que ce soit au niveau de notre maison, de nos relations, de nos peurs, de nos angoisses. Il y a tout qui... Il y a une espèce d'ancrage du collectif et eux, ça s'effondre. De quoi on se libère? Doute, peur, le côté ne pas aller vers ses intuitions, ses ressentis, pouvoir, autorité, obstacle, épreuve, tout ça, c'est tout ce qu'on libère. Et eux, qu'est-ce qui leur arrive? Mes bichettes, mais j'aimerais pas être à leur place, quoi. S'en prennent plein la gueule, quoi. S'en prennent plein la gueule, là. C'est un truc de malade, quoi. J'ai regardé ça, quoi. Ils n'ont pas les honneurs, la paix à l'envers, l'inconstance. L'eau, c'est aussi la fluidité. Hein. Les choses sont plus fluides. Il y a de la communication qui se met en place. Et il y a des départs aussi. Il y a l'infortune qui revient. Les amis et les soutiens, c'est fini. Ça croise la paix à l'envers et les honneurs à l'envers sur l'homme. Donc c'est fini. Je veux dire, c'est tout ce qui est passionné, regardez, c'est des cœurs qui sont plantés d'une flèche. Non, ça marche pas. Il n'y a pas de lien. C'est-à-dire qu'il va y avoir des actions passionnées, mais qui vont venir faire éclater tout ça, quoi. Et on va vers quelque chose de nouveau. On rentre dans l'ère du féminin sacré, entre guillemets. Alors, pas pour dire que les femmes sont meilleures que les hommes, on n'est pas là-dedans. Mais on rentre dans quelque chose, effectivement, de différent, quoi, de diamétralement opposé. Hein. Truc de fou, quoi. Et alors, concrètement, là, c'est-à-dire que cette pleine lune et ce qu'elle va nettoyer, ça permet de en chaîne de mettre tout ça, quoi, vous voyez. Concrètement, là, qu'est-ce qui se passe après cette pleine... Oh putain, la prison, quoi. Oh, j'ai demandé, eux, qu'est-ce qui se passe? La prison, ça finit en geôle de l'humanité, les gars. C'est mort. Il y a un changement qui se fait. Un changement au niveau du collectif. Peut-être un changement au niveau des hommes aussi, hein, parce qu'il y a une union qui se fait
des hommes, des peuples, des pays, là. Hein. Il y a des communications qui... Moi, je vous dis qu'il y a des choses qui vont sortir encore. Hein. C'est-à-dire, ce qu'on sait, ça va sortir, mais à la boîte à images. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Regardez, on s'en sort avec les grands honneurs encore. Putain, cette super pleine lune est vachement importante, quoi. Horizon lointain. Bam, allez. Et grand honneur, grand bonheur derrière. Ça bouge. Cette super pleine lune, elle est là pour faire bouger les choses et pas qu'un peu. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, franchement, merci pour ce message parce que... C'est génial. Là, il y a vraiment quelque chose qui... Enfin, ça, vous voyez bien mes cartes, quoi. Je ne suis pas en train de vous... je suis pas en train de vous mentir, quoi. Incroyable. Ok. Eh bien, écoutez, j'en reste là parce que le message est très clair. On va pas aller chercher plus loin. On sait que eux, ça tombe. On sait que nous, on nettoie avec cette super pleine lune pour aller se libérer des peurs, des doutes, des blessures, etc. Et que ça fait basculer la balance au niveau du collectif. Et que là, il y a des communications qui arrivent, il y a des choses qui arrivent. Et il y a surtout des personnes qui tombent, hein, clairement. Hein, et qui tombent de très très haut, hein, d'un piédestal, de... Tu vois, genre pump it up, quoi. Là, ça dégringole tout, on le voit. Hein. Donc, bah écoutez, voilà. C'est les messages, j'en reste là. Je vous fais des gros bisous, mes petits loulous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire ce que vous ressentez, comment vous vivez cette lune. Et puis voilà. Il me reste encore de la place. Je crois qu'on est sur début août ou tout fin juillet. Il me reste encore de la place pour les soins énergétiques ou les guidances. Donc voilà, si vous voulez, ça part vite les places. Donc je vous le dis. Et là, je crois qu'il m'en reste encore pour... je crois que c'est la dernière semaine de juillet. J'ai encore des places qui sont ouvertes. Voilà les petits loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao, ciao.